Xiaoqiu. Il y a 3 ans, tu as été gravement blessé par des voyous en voulant me sauver. Viens t'amuser avec nous. Dégagez. Tu n'as rien? Ça va, je n'ai rien. Ça va? Pour finir dans cet état. Je t'ai ramené dans la famille Xiao, en espérant te protéger et veiller sur toi toute ta vie. Mais aujourd'hui, notre famille est en grand danger, et je n'ai plus d'autre choix que... Aujourd'hui. Je vais te donner ce que j'ai de plus précieux. J'espère seulement qu'après ça... Tu ne m'en voudras pas. Le printemps est là. La nature s'éveille. Et c'est à nouveau la saison des amours pour les animaux. Ma petite femme, on joue à un jeu ensemble? Xiaoqiu. Ce soir, on va jouer à un autre jeu, d'accord? C'est quoi comme jeu? Le vieux? D'où tu sors, toi? Je suis un cultivateur immortel. Il y a 3 ans, tu as courageusement sauvé la jeune fille de la famille Xiao. Frappée violemment à l'arrière du crâne par ces brutes. Ton sang a coulé sur le sol. Ce qui a réveillé par accident, avant mon ascension céleste, l'empreinte spirituelle que j'avais laissée dans le monde des mortels. Tu as le cœur sur la main. Et l'esprit noble. Aujourd'hui, tes 3 années d'épreuve sont terminées. Je vais donc te transmettre tout le savoir de ma vie. En ce jour. Bordel, c'est quoi ce délire? C'est elle ma femme? Celle que j'ai sauvée il y a 3 ans, c'était Xiao Wanqing, la plus belle femme de Liusheng, l'unique déesse dans le cœur de tous les hommes de la ville. Et j'ai vraiment décroché le gros lot. Allez, que la tempête se déchaîne. C'est hors de question. Le docteur a dit que Xiaoqiu n'a actuellement que l'âge mental d'un enfant de 6 ou 7 ans. Je ne peux pas le forcer à faire ce genre de choses. Xiaoqiu, ne joue pas trop tard, d'accord? Va te coucher tôt. Oh non. Je veux des bisous. C'est trop bon. Tout à l'heure, j'étais inconscient. Je ne savais pas ce que ça faisait d'embrasser une fille. Maintenant, je sais enfin ce que ça fait. C'est divin, cette sensation est tout simplement incroyable. Allez, il faut se lever maintenant. Mais non, je n'ai pas encore eu assez de bisous. Ah là là. Petit coquin. Ma femme est méchante. Tu ne veux pas jouer avec moi. Puisque j'ai hérité du savoir sacré de mes ancêtres, je vais devoir m'entraîner sérieusement. Comme ça, si la famille Xiao se retrouve en danger, je pourrai protéger ma chère petite femme. Ils n'ont pas l'air d'être des gens bien, dans cette famille. Ting. Tu passes ton temps à traîner. Tu perds ton temps pour cet imbécile. Il ne va pas mourir si tu ne t'occupes pas de lui pendant une journée. Vieille sorcière. Quoi? Tu oses m'insulter? La vieille sorcière est tombée, et... Répète un peu pour voir. Xiao Wenliang, Y Xiaoqiu est ton beau-frère. Un peu de respect pour lui, s'il te plaît. Ce n'est qu'un idiot. Pourquoi tu le protèges tout le temps? Ça suffit. S'il n'y a rien d'autre, on ferait mieux de partir tout de suite. Si on tarde encore, on va rater notre rendez-vous avec le groupe Zhao. Xiaoqiu. Je dois d'abord aller régler quelque chose. Reste bien sage tout seul à la maison, d'accord? D'accord, ma chérie. Tu peux y aller. Je vais être bien sage. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Puisque je suis là pour tenir compagnie à ce déb, enfin, à mon beau-frère. Il ne lui arrivera rien, c'est sûr. Le partenariat d'aujourd'hui avec le groupe Zhao. Il faut qu'on le décroche,
coûte que coûte. Sinon, C'en est fini de notre famille. je sais. On y va. Lui? Dès demain, il se fait jeter à la porte. Il était temps. On dirait bien que ma gentille petite femme s'est fourrée dans de sacrés ennuis. Et, l'abruti, et si on jouait à un jeu? Ma petite belle-sœur s'est bien foutue de moi par le passé. C'est le moment idéal de lui rendre la monnaie de sa pièce. C'est dégoûtant. Ça suffit maintenant. Tu as ruiné tout le sol. Tu vas devoir lécher par terre pour que ce soit propre, cucu, pigé? Oh oui. On joue. Signe juste ici. Et je t'emmène au parc d'attractions. Cette salope de Xiao Wanqing est sur le point de virer ce débile de la maison. Mais elle lui a quand même ouvert un fonds de placement en douce. S'il signe cet accord de divorce, cet abruti repartira les mains vides. L'argent des Xiao. Pas question qu'un idiot en profite. Dis, grande sœur, regarde. C'est joli mon dessin? Espèce d'idiot, tu as osé me mordre? Je vais te massacrer. Attrape-moi si tu peux. Se rabaisser au niveau d'un attardé, franchement. C'est quoi ça? Ça se mange? Bien sûr que oui. Laisse-moi te donner la béquée, d'accord? Ouais. Attends un peu que je te donne une bonne leçon. Allez, bouffe. Et une fois que t'auras fini, tu vas gentiment me signer ça. Sinon, comme Xiao Wanqing n'est pas là, personne ne pourra te protéger. D'accord, je mange. Quoi d'autre? Tu croyais vraiment que j'allais manger ça? Une chose aussi délicieuse. Je préfère te la laisser. Non. Lâche-moi. C'est moi qui régale, grande sœur. Grande sœur doit bien tout manger, hein. Espèce d'imbécile. Aujourd'hui, je vais te tuer. Oh non. C'est l'objet préféré de mon père. La porcelaine bleue et blanche de la dynastie Song. Si mon père la prend, il va me tuer. Tu l'as fait exprès, sale idiot, c'est ça? Tu vas voir ce que je vais te faire. C'est quoi, ça? Je peux le donner à ma femme pour y mettre des fleurs. Je t'ordonne de le poser tout de suite. C'est le vase préféré de ma mère. Il vaut 5 millions. Oh, bien rattrapé. Allez, encore un. Y Shaoqiu, je vais te tuer. Je vais te découper en morceaux et te jeter dans le fleuve. Dada. Dégage de là. Descends. C'est plutôt agréable au toucher. À cheval sur ma belle-sœur. C'est juste pour s'amuser. Je veux aller voir ma femme. Elle est où, ma femme? Ah ah ah. Ta femme? Ta femme est allée à la tour du groupe Zhao. Le fils aîné du groupe Zhao, Zhao Jiasheng, veut coucher avec ta femme. Pauvre imbécile, prépare-toi à te faire jeter dehors. Ouais, je vais retrouver ma femme. Voici ma carte de visite. Désormais. À l'avenir, on fera partie de la même famille. Pas vrai, beau-frère? Wen Liang. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Une famille insignifiante comme les Xiao. Crois vraiment pouvoir s'allier à moi. Monsieur Zhao, vous n'aviez pas dit que vous teniez à notre Wanqing? La plus belle femme de Heishan. Je voulais juste m'amuser un peu. Je n'ai jamais dit que je l'épouserais. Espèce de vieux débris, votre laboratoire pharmaceutique Xiao a échoué dans le développement de son dernier médicament. Les actionnaires retirent tous leurs fonds. Et vous êtes au bord de la faillite. Aujourd'hui, seul le groupe Zhao peut vous sauver. Sale vieux. Je te laisse une dernière chance de peser tes mots. Zhao Jiasheng, tu vas trop loin.
Aller trop loin fait aussi partie de ma puissance. Puisque tu es déjà là. Arrête de jouer les saintes nitouches devant moi. Même si je n'ai pas l'intention de t'épouser. Si tu t'occupes bien de moi et que tu me fais plaisir, je pourrais envisager de faire de toi mon petit oiseau en cage. Papa, on s'en va. Oh, mon cher monsieur Zhao. Soyez indulgent, je vous en prie. Vous le savez bien. Wang Qing ne voulait pas vous offenser. N'est-ce pas? Mais oui, tout à fait. Beau-frère, monsieur Zhao. Je vous fais confiance à 100%. Ne vous fâchez pas, je vous en prie. Même si je ne peux pas devenir votre beau-frère, je serai ravi d'être votre toutou. Moi aussi, je le veux bien. Un seul mot de ma part, et je décide du sort de votre famille Xiao. Je n'ai plus rien à vous dire. Sortez tous. Xiao Wangqing, reste. J'ai quelques questions à poser à mademoiselle Xiao. Et j'aimerais qu'on approfondisse ça en tête-à-tête. Je ne resterai pas. Wangqing. Pour le bien de la famille. Tu dois rester. Et tenir compagnie au jeune maître Zhao. Tu es en train de vendre ta fille. L'usine pharmaceutique des Xiao ne doit pas couler. Le jeune maître Zhao est 1000 fois mieux que cet imbécile. Tu ne perds pas au change. Lâche-moi. J'ai entendu dire que ton idiot de mari n'avait que l'âge mental d'un enfant de 6 ans. Il ne doit même pas savoir comment s'y prendre avec une femme, pas vrai? Aujourd'hui, je vais te faire découvrir le plaisir d'être une vraie femme. Lâchez-moi. Ne bouge pas. Allez, sortez tous. Ah. T'es trop fort, Zhao. Tu as réussi à choper la plus belle femme de Heishan. Et, ma jolie, prends la pause. Que je prenne des photos bien osées de toi. Zhao, on est des frères, pas vrai? Un canon pareil. Tu ne vas pas la garder juste pour toi, c'est clair. Chacun son tour. On va tous se régaler aujourd'hui, ah. Qu'est-ce que c'est que ce bruit bizarre? Et, qu'est-ce qui lui prend, à ce jeune? C'est juste pour s'amuser, elle ne va pas en mourir. Mais Wangqing. Quoi? Tu veux que la famille Xiao coule? Tout est gâché par ta faute. À moins que, tu n'arrives tout simplement pas à oublier ta foutue ex-femme. Laisse tomber, papa. Tout ça, n'est-ce pas pour la famille Xiao? Et puis, il y a ma deuxième sœur et moi. On prendra tout autant soin de toi toutes les deux. Mais qu'est-ce qu'il fait là, cet idiot? Y Xiaoqiu, qu'est-ce que tu viens faire ici? Sors d'ici, tu n'as rien à faire ici. Je viens chercher ma femme. Dehors. Allez, dehors. Et, si tu oses gâcher le plaisir de monsieur Zhao, je te découpe en morceaux. Fous le camp d'ici, Xiaoqiu. Dehors. Xiaoqiu, espèce de... Le grand frère est tombé. Quel bêta. Ah, oh là là. Monsieur Zhao est vraiment un connaisseur. Je ne tiens plus en place, moi. Allez, monsieur Zhao, dépêchez-vous. Les gars n'en peuvent plus d'attendre. Allez, poussez-vous. C'est moi qui passe juste après monsieur Zhao. Pourquoi toi d'abord? J'ai payé 500 000 pour cette place. Putain. Alors moi, je donne 2 millions, ah. La porte est cassée, il faut payer. Ma femme va me gronder. Xiaoqiu, va-t'en vite. Tiens, tiens. C'est donc le mari débile de mademoiselle Xiao. Je ne savais pas que mademoiselle Xiao avait ce genre de goût, sentiché d'un idiot. Ah. Ne me dites pas que mademoiselle Xiao est encore vierge? Ces enflures. Si tu es vraiment encore vierge, je rajoute 5 millions d'investissements pour votre famille Xiao. Lâche-moi. Ah. Sale pute. Bande d'enfoirés, vous méritez tous de crever. Regardez tous. Le débile se met en colère, dis donc. L'idiot, regarde par ici. C'est qui, ça? Tu m'as traité d'idiot, alors, je suis toujours idiot? Espèce de débile.
Que tu sois vraiment débile ou que tu fasses semblant, ta femme me plaît beaucoup. Laisse-la moi aujourd'hui, et je te laisserai la vie sauve. Sinon, je te jette au fond du fleuve pour nourrir les poissons. Zhao Jiasheng, tu oses me menacer? Xiao Hanqing. Quand j'ai sorti tout mon fric, pour essayer de te séduire, tu as fait ta sainte. Et maintenant, tu veux négocier? Tu as vraiment cru que moi, Zhao Jiasheng, j'étais un enfant de cœur? Aujourd'hui, sous les yeux de ton débile de mari, je vais te prendre. L'idiot, je vais te buter. Ne fais pas de conneries. Ça vole, ça vole. L'imbécile. Putain, arrête de jouer. Ah. Enfoiré, je vais te buter. Shaoqi. Sauve-toi, vite. Ma chérie. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui te protégerai. Ah 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 ah. Espèce d'idiot, tu. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Ah. Tu oses toucher à ma femme. Il est temps de te donner une petite correction. On est foutu, on a offensé le jeune maître Zhao. C'en est fini de notre famille Xiao. Viens, ma chérie, on rentre à la maison. Le président de la chambre de commerce de Heishan, Zhao Shangming, du groupe Zhao, a appris votre arrivée. Il mène spécialement l'élite des affaires de Heishan, pour privatiser le dernier étage de l'hôtel Fugo, afin d'organiser un banquet de bienvenue en votre honneur. L'ancien patriarche est entre la vie et la mort. Notre mission à Heishan est de retrouver le troisième jeune maître, Y Shaokyu, pour qu'il retourne à Kyoto prendre la tête de la famille Y. Toutes les affaires sans rapport doivent être déclinées. À vos ordres. Oncle Y. Le troisième jeune maître a disparu depuis déjà 3 ans, et la famille Y le cherche aussi depuis 3 ans. J'ai bien peur que, même s'il ne reste qu'un infime espoir, on ne doit jamais abandonner. Le troisième jeune maître. Shaokyu. Je ne t'avais pas dit de m'attendre à la maison? Pourquoi es-tu venu me chercher? Est-ce que Zhao Jiasheng et ses brutes ne t'ont pas fait de mal? Ce sont tous des gros idiots. Ils n'ont pas réussi à me rattraper. Vieux débris. Quelqu'un m'a chargé de te passer un message. Quant à toi, tu n'es qu'un chien errant recueilli par la famille Y. Et tu oses te mêler des affaires de la famille Y. Aujourd'hui, je t'envoie direct en enfer, pour y retrouver le roi des enfers. Vous faites partie du palais de Sanliu. Exactement. Puisque tu connais le palais de Sanliu, déguerpis d'ici tout de suite. Sinon, je vous bute tous les deux, toi et le vieux. Dans vos rêves. Tu veux crever. Shaokyu, ils s'y mettent à plusieurs. Faut vite appeler la police. Sinon, ce vieux monsieur et la jeune fille vont y passer. L'oncle Y a toujours été bon avec moi. Arrêtez. Shaokyu, ils sont trop nombreux. On s'en va. Bande de vilains méchants. D'où il sort, cet abruti, à venir gâcher mes plans? Ne lui faites pas de mal. Eh. Gros méchant. Vous m'attraperez pas. Putain, bande de bons à rien. Même pas foutu de maîtriser un idiot. Allez, debout.
Défoncez-le. C'est lâche de s'y mettre à plusieurs. Vous n'avez aucun honneur. Arrêtez tous. J'ai déjà appelé la police. Dis donc, la petite. C'est pas tes affaires, alors te mêle pas de ça. Lâche ma femme tout de suite. Troisième jeune maître. Ne lui faites pas de mal. Il est. Merci d'avoir sauvé Xiaoqiu. C'est tout naturel. Ma chérie, ils font trop peur, c'est méchant. Rentrons à la maison. Troisième jeune maître, mais qu'est-ce qu'il a? Bloquez d'abord l'information concernant la découverte du troisième jeune maître. Ensuite, on trouvera un moyen de lui transmettre notre adresse. Bien reçu. Et qu'est-ce qu'on fait d'eux? Balancez-les dans le fleuve. Pourquoi tu l'as ramené ici? C'est lui qui a blessé le jeune maître Zhao. Ce clan Zhao va anéantir notre famille jusqu'au dernier. Et lui, alors? Monsieur s'en tire à bon compte. Il a blessé le jeune maître Zhao avant de prendre la fuite. Du coup, la famille Zhao va déverser toute sa rage sur mon dos. Xiaoqiu est tellement naïf et inoffensif. Comment aurait-il pu faire du mal à Zhao Jiasheng? Mieux vaut continuer à jouer les idiots. Je vais pouvoir m'amuser avec eux tranquillement. On doit forcer cet imbécile à signer l'accord de divorce, pour couper définitivement les ponts avec les Xiao. Ensuite, on le livrera au jeune maître Zhao pour implorer son pardon. C'est le seul moyen de sauver notre famille. Je ne signerai pas. Je veux rester avec ma femme. Je veux protéger ma femme. Papa. Même si tu veux me sacrifier pour plaire à Zhao Jiasheng, tu n'as pas besoin d'utiliser Xiaoqiu comme moyen de chantage. Et puis, même si on rompt définitivement avec le groupe Zhao, notre famille a encore une solide réputation à Eshan. Ils ne pourront jamais nous éliminer si facilement. Au pire, on trouvera une autre solution. Avant, le clan Zhao ne pouvait pas nous anéantir, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ils ont le soutien de la famille YE. Les YE, l'une des 4 plus grandes familles de Kyoto. À leurs yeux, nous valons moins que des fourmis. Si on ne le sacrifie pas, c'est toute notre famille qui va y passer. Xiao Wangqing, sois docile et jette-toi dans les bras du jeune maître Zhao. Comme ça, notre famille pourra indirectement s'allier avec Kyoto, et se rapprocher de la famille YE. Quant à cet idiot, même sans le comparer au jeune maître Zhao, n'importe quel chien vaut 100 fois, 1000 fois mieux que lui. La famille Y de Kyoto, ils doivent parler de l'oncle YE. N'aie pas peur, ma chérie, que ce soit la famille Zhao ou la famille YE, personne ne pourra te faire de mal. Xiaoqiu. Quiconque osera s'en prendre à ma femme, je lui ferai mordre la poussière. Espèce d'idiot, signe vite ces papiers du divorce. Et passe docilement cette laisse de chien autour de ton cou, que je t'emmène demander pardon au jeune maître Zhao. Puisque tu as tellement envie de faire le chien, commence donc par en devenir un toi-même. Qui est-ce que cet idiot traite de chien, là? Il s'est vraiment changé en chien. Vite, venez. Cet idiot et sa bouche de malheur. Chopez-le-moi. Maîtrisez-le. Attendez. Xiaoqiu, va-t'en, vite. Je ne partirai pas. Je dois te protéger. Je veux rester avec toi. Y Xiaoqiu. Espèce d'imbécile. Tu ne m'écoutes plus du tout maintenant, c'est ça? Wangqing. Va-t'en. Personne au monde ne pourra te faire de mal. Ni te maltraiter. Pars. Xiaoqiu, promets-moi de ne plus jamais revenir. Promets-le-moi. Wangqing, tu me déçois tellement. En laissant filer cet idiot, c'en est fini de notre famille Xiao. C'est la ruine totale. Jia, ça va? Comment ça va? Tu ne vois pas dans quel état je suis. Qu'est-ce qui m'est arrivé tout à l'heure? Pourquoi j'étais par terre? Oncle YE. Je ne l'ai pas déjà dit? Peu importe qui, peu importe la raison. Ne venez pas me déranger, le monde est à nous. Et moi alors, oncle YE. Troisième jeune maître.
Troisième jeune maître, votre humble serviteur vous attendait. Pas besoin de tant de manières entre toi et moi. Relevez-vous, je vous prie. Merci infiniment, troisième jeune maître. Je vous en prie, troisième jeune maître. Troisième jeune maître, si ce vieux serviteur est venu aujourd'hui, c'est sur ordre de l'ancien patriarche pour vous ramener. Oncle Y. Tu veux dire que les jours de mon grand-père sont comptés. Et qu'il veut que je revienne pour reprendre les rênes de la famille, c'est exact. Pourtant, selon mon tirage basé sur les troncs célestes et les branches terrestres, mon grand-père a encore au moins 3 ans à vivre. Comment est-ce possible? La famille Y est en proie à des menaces internes et externes, sous le regard avide de nos ennemis. L'ancien patriarche supplie le troisième jeune maître de rentrer immédiatement à la capitale, pour reprendre en main l'empire centenaire de la famille Y. Rien ne presse. Si je reste à Échamps, c'est parce que j'ai encore une chose à régler. Fais simplement ce que je te dis. Troisième jeune maître. Mais fais ce que je t'ai dit, c'est tout. Même les plus grands héros ne résistent pas au charme d'une belle femme. Le troisième jeune maître est encore bien jeune, après tout. Mobilisez immédiatement toutes les ressources de la famille Y à Échamps, afin d'élever la famille Xiao au rang de première famille de Échamps. Faites courir le bruit à la capitale. Que nous avons retrouvé le troisième jeune maître, mais que le troisième jeune maître est un idiot. Mais le troisième jeune maître est l'héritier choisi par l'ancien patriarche. Il est donc notre futur patriarche. C'est l'ordre de la famille, et nous devons obéir. toutes mes félicitations, Président Zhao. C'est un véritable honneur de pouvoir recevoir Monsieur Y à votre table aujourd'hui. C'est un honneur absolument immense. La famille Y de Kyoto possède plus de 10 milliards d'actifs à Liusheng. Le président a toujours été en affaire avec la famille Y. On dit que cette fois-ci, La famille Y a de nouveaux projets d'investissement à Liusheng. Quand le président Zhao se régale, il laisse toujours à ses frères un peu de bouillon. Moi, Xiao, accompagné de toute ma famille, je salue le président Zhao et le jeune maître. Très bien. Je ne suis pas encore venu régler mes comptes avec vous, les Xiao, et voilà que vous osez vous jeter vous-même dans la gueule du loup. Garde. Qu'on les arrête. Un instant, jeune maître Zhao, laissez-moi vous expliquer, je vous en prie. Ce Y Shaoqiu et Wang Qing ont déjà signé leur accord de divorce. Il n'a plus aucun rapport avec notre famille. c'est la vérité, jeune maître. Vous ne pouvez pas rejeter la faute sur nous. Jeune maître, cet idiot est complètement déséquilibré. Quand il fait ses crises, il s'en prend à tout le monde. Il m'a même frappé, moi aussi, au départ. Je voulais l'amener devant vous, pour que vous décidiez de son sort. Mais il a eu une crise soudaine, et il s'est enfui de la maison. On n'a rien pu faire. Jeune maître Zhao, vous qui êtes si magnanime, épargnez notre famille, je vous en supplie. Je me fiche pas mal de votre famille Xiao, et de vos liens avec cet abruti. Maintenant que mon fils a été mutilé à vie, votre famille doit assumer ses responsabilités. Je veux 80% des parts de votre entreprise. Et ce n'est pas tout. Quoi, moi? Elle deviendra la concubine de mon fils, et s'occupera de lui pour le restant de ses jours. Mais ah là là. C'est toujours mieux que de voir notre famille Xiao se faire complètement écraser, d'avoir laissé filer cet idiot. C'est de la faute de Xiao Wangqing. Si Monsieur Y n'était pas actuellement à Échamps. Et si je ne voulais pas lui laisser une mauvaise impression. Je détruirais votre famille Xiao sur le champ. C'est pourtant Zhao Jiasheng qui m'a insulté en premier. Votre famille Zhao abuse constamment de son pouvoir. Est-ce qu'il n'y a plus aucune justice dans ce pays? À Échamps. La loi, c'est ma famille Zhao. Si vous osez vous rebeller, je ferai en sorte que la famille Xiao disparaisse définitivement. Ma chérie. Ma chérie, regarde, c'est trop bon. Qu'est-ce qu'il fait encore là, cet idiot? Mettez-le dehors, vite. Attendez. Il tombe à pic. Que quelqu'un l'attrape. Et qu'on le livre au président Zhao. Président Zhao, cet idiot n'a absolument aucun lien avec notre famille Xiao. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Sa vie est entre vos mains. Président Zhao, un seul mot de votre part. Et je m'occupe de lui régler son compte. Ça vous évitera de vous salir les mains. Bien. Vous savez vous montrer raisonnable. Et pour elle? La décision revient aux parents. C'est la tradition. C'est moi qui décide ici. Nous allons tout simplement l'offrir au jeune maître Zhao.
Oui, oui, tout à fait. La volonté des parents est sacrée. Dès ce soir, nous enverrons Wang Qing chez les Zhao. Je suis ta fille. Pas un vulgaire objet pour s'attirer des faveurs. Ou un outil à ta disposition. De quel droit tu décides de mon sort à ma place? Cet idiot c'est ton mari. Et toute cette histoire c'est de ta faute. Alors tu vas en payer le prix. Pour protéger la famille Xiao, vous. Sécurité. Chopez-moi cet idiot. J'attends de voir qui osera. Ma femme, dorénavant c'est moi qui vais te protéger. Et... Youpi, youpi. On va jouer à un jeu. Vous. Sécurité. Chopez-moi cet idiot. J'attends de voir qui osera. Ma femme, dorénavant c'est moi qui vais te protéger. Et... Youpi, youpi. On va jouer à un jeu. Ça c'est pour ma femme. Tu fais quoi, là? Dégage. T'as pas dit qu'on allait jouer à un jeu? Alors c'est drôle, maintenant? Et... Et voilà c'est symétrique maintenant. Ah. Là lâche-moi. Quelle insolence. Président Zhao Sai. Tout ça n'est qu'un malentendu. Wen Yangil. Chopez-le, tout de suite. Maîtrisez-le. Monsieur Y est arrivé. Maîtrisez-le. Monsieur Y est arrivé. Zhao Shangming, de la Chambre de commerce de Heishan est honoré de vous voir, Monsieur Y. Merci infiniment, Monsieur Y, de nous faire l'honneur de venir malgré votre emploi du temps chargé, pour assister à notre réception. Xiao Heishan, de la famille Xiao vous présente ses respects, Monsieur Y. Pour qui se prend votre petite famille Xiao? Vous vous croyez digne de barrer la route à Monsieur Y? Dégagez. Président Zhao. Passons plutôt aux choses sérieuses. Je vous en prie. Xiao Q. Profite en tant que Monsieur Y est encore là. Ils n'oseront rien tenter. Sauve-toi, vite. Trouve un endroit sûr pour te cacher. Ma petite femme, je veux manger avec toi. Xiao Q. Ne laisse pas cet idiot rester avec nous. Quelle poisse. Wang Qing, si tu décides vraiment de rester avec cet abruti, alors la famille Xiao n'aura plus aucun lien avec toi, et je ne te considérerai plus comme ma sœur. Tout comme ce débile. Tu es la honte de notre famille. Grande sœur. Dis-lui de dégager, et vite. Xiaoqiu. Viens, on s'en va. Oui. Non. C'est ta journée aujourd'hui. Tu ne peux pas partir. Même si on a sauvé Monsieur Y par le passé. Mais... Je tiens à remercier chaleureusement le président de la Chambre de commerce de Heishan, Monsieur le Président Zhao, ainsi que notre groupe, le groupe YE, pour notre partenariat de longue date. Au fil de ces années, nos deux entités ont prospéré ensemble de manière remarquable. C'est pourquoi j'annonce qu'à compter d'aujourd'hui, le groupe YE va changer de partenaire commercial. Papa? Qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais bien le savoir moi aussi. Après délibération, notre nouveau partenaire officiel est la famille Xiao de Heishan. Oh, merci. Merci infiniment. Merci infiniment pour la confiance du groupe YE. Grâce à cette opportunité, notre famille, les Xiao, honorée par la bienveillance du groupe YE, va s'élever au rang de première famille de Heishan. Monsieur YE. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah. Tu es sûr de vouloir me parler sur ce ton? Monsieur YE. Par la même occasion, notre groupe YE va apporter à Heishan un tout nouveau partenariat commercial. C'est un projet d'une envergure exceptionnelle, et nous avons décidé de le confier au groupe Zhao, le numéro 1 incontesté du milieu des affaires à Heishan. Puisque ce projet est si important, le groupe Zhao saura sans aucun doute le décrocher. Tout à l'heure, je me demandais encore pourquoi Monsieur Y avait renoncé à sa précédente collaboration avec le président Zhao. C'était en fait pour lui permettre de se consacrer pleinement à ce nouveau projet. Le groupe Zhao reste le leader incontesté du monde des affaires à Heishan. Félicitations, président Zhao. Monsieur Y. Je m'excuse, j'ai mal compris tout à l'heure. Je ne m'attendais pas à ce qu'un projet aussi crucial me soit confié.
C'est vraiment. Le partenaire de cette nouvelle collaboration reste la famille Xiao de Heishan. Comment est-ce possible? Mais pourquoi donc? Que le groupe Xiao s'approche pour signer. Président Zhao. Notre famille Xiao collabore elle aussi pour la première fois avec le groupe YE. À l'avenir, nous aurons encore beaucoup à apprendre de votre expérience, Président Zhao. PFFF. Vieux débris, de quoi tu te réjouis, bordel? Ah. Vieux croulant, tu crois vraiment que ta famille Xiao mérite de s'associer avec la famille Y de Kyoto? C'est évident qu'il s'est foutu de toi tout à l'heure. Mademoiselle Digne, qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi le chef de la famille Xiao. C'est moi qui devrais signer ce contrat. Vous n'avez pas cette légitimité. Alors, Wen Yang, c'est toi qui signes. Dans ce cas. Merci infiniment, secrétaire Digne. Attendez. Vous non plus, vous n'avez pas cette légitimité. Secrétaire Digne. Mais à la fin, qui a le droit de signer ce contrat? Toute la famille Xiao est pourtant réunie ici aujourd'hui. Une élégance rare, une beauté sans pareille. Secrétaire Digne. C'est donc comme ça que vous me voyez. Tu es ma propre grande sœur désormais. Papa, tu as vu ça? La famille Y de Kyoto mène les idiots de la famille Xiao par le bout du nez. Ah. En réalité, Monsieur Y et la secrétaire Digne étaient simplement en train de s'amuser, en nous faisant une blague. Après tout, pour collaborer avec le groupe YE. Il n'y a que notre clan Zhao qui en soit digne. Mademoiselle Xiao Wanqing. S'il vous plaît, approchez pour signer. Moi. Ma chérie. Vas-y, dépêche-toi. Allons-y ensemble. Je vous en prie, Mademoiselle Xiao. Pourquoi elle? De quel droit? Elle a pourtant déjà été chassée de la famille Xiao. Ah bon? Mademoiselle Xiao ne fait donc plus partie de la famille Xiao? Dans ce cas, ce partenariat ne pourra pas revenir à votre famille. Secrétaire Digne, ne vous méprenez pas. Cette sale gamine, c'était juste une simple plaisanterie. Wanqing, c'est notre fille aînée. Elle est la présidente de notre entreprise. Oui. Wanqing est ma fille aînée. Elle peut tout à fait représenter la famille Xiao. Grande sœur, signe. Ils attendent. Et puis, c'est notre famille Xiao. Ce sont nos propres affaires de famille. Xiao Qiu, tu ne veux pas que je signe? Ils s'en prennent tous à toi. Force-les à s'excuser auprès de toi. Xiaoqiu, ça ne te regarde pas. Ne viens pas tout gâcher. Pas question. Tu dois lui présenter des excuses. Xiao Qiu, laisse tomber. Désolé, ton père a eu tort. Non, c'est hors de question. Espèce d'imbécile. Wanqing. C'est ton père qui a eu tort. Je n'aurais pas dû te sacrifier, pour préserver les intérêts de la famille Xiao. Je te présente mes excuses. Ça te va, maintenant? Tu peux signer, maintenant? Non, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que tu veux de plus à la fin? Ne pousse pas le bouchon trop loin. Et, tu ne peux pas me battre de toute façon. Toi, et vous tous aussi, vous devez tous vous incliner pour vous excuser. Je suis son père, après tout, tu me demandes de ramper devant elle? Prends sur toi. Pour la famille Xiao. Relevez-vous, mon cher ministre. Cet abruti de première. Il se prend pour l'empereur. Il a dû trop regarder de feuilletons. Wanqing. Pour la famille Xiao. Et pour toi aussi. Dépêche-toi de signer ces papiers.
Toutes mes félicitations, mademoiselle Xiao. Que tout le monde, par de chaleureux applaudissements, félicite mademoiselle Xiao, et le groupe Xiao. PFF. Ting. Il se prend pour qui, ce YE? Si ma famille Zhao est classée deuxième. Personne n'osera prétendre à la première place. Et pourtant, il choisit de s'associer avec la famille Xiao. Monsieur, les hommes envoyés pour enquêter ont donné des nouvelles. Avant cela, Xiao enquiné. Ce gendre idiot de la famille Xiao. Pour moi, c'est cette garce de Xiao Anqing, qui a séduit ce vieux débris de Yuan. Si ce Y se montre déloyal, qu'il ne s'étonne pas si je lui rends la monnaie de sa pièce. Il n'est rien d'autre qu'un larbin, au service de la famille Y de la capitale. Un vieux chien galeux. S'associer avec la famille Xiao? Sans l'accord de moi, Zhao Shanming, il peut faire une croix dessus. C'est bien clair? Fais exactement ce que j'ai dit. Je ne m'attendais pas à ce que notre famille Xiao connaisse une ascension aussi fulgurante. Éclipser la famille Zhao à l'avenir n'est plus un rêve. Très bientôt, moi, je serai une femme de la haute, une vraie épouse de milliardaire. Papa Tanton. Je dois d'abord aller m'occuper des affaires de l'entreprise. Attends, rien ne presse. Sers-nous plutôt un thé à ton père et à moi. Ton père aime le thé noir bien serré. Et moi, je préfère le thé vert. Pas trop chaud, surtout. Mais les affaires de l'entreprise, si on prend du retard, ça risque de bloquer l'avancement du projet. Quoi? Tu viens à peine de signer le contrat avec la famille YE, que ton père n'a plus aucune autorité sur toi? Ce n'est qu'une simple tasse de thé à servir, pourtant, c'est pourtant la moindre des choses que tu devrais faire, non? Pas vrai? Wanqing est bien trop gentille. Vous passez votre temps à la maltraiter. Je vais devoir lui ouvrir les yeux. Sur vos visages hideux. Papa. Tanton, votre thé. Wanqing. Peu importe ce que tu as à me reprocher. Tu ne devrais jamais écouter cet imbécile. Me forcer, devant tant de monde, à te demander pardon. Je suis ton père, quand même. Et le chef de la famille Xiao. Où va passer mon honneur? Après ça? Fais mettre cet abruti à genoux. Pour apaiser notre colère, à ton père et moi, et on passera l'éponge. Xiaoqu ne l'a pas fait exprès. C'est bien vrai, plus les filles grandissent, plus elles tournent le dos à leur famille. Prendre ainsi le parti d'un idiot. Tenir tête à ton propre père. Tu me déçois tellement. Papa, si tu n'as rien d'autre à me dire, je retourne travailler à l'entreprise. Reste là. Pour ce qui est de l'entreprise, tu n'as plus à t'en soucier pour le moment. Reste plutôt ici. Pour réfléchir un peu à tes actes. Quant au partenariat de l'entreprise, avec la famille YE, Jiajia et Liang Liang s'y sont déjà rendus. Les affaires de la famille Xiao, ce n'est pas comme si tu étais le seul à pouvoir les gérer. Pas vrai? Jiajia et Wen Liang ne sont pas vraiment faits pour s'occuper des affaires de l'entreprise. Et puis, notre famille Xiao vient tout juste de s'associer avec la famille Y de la capitale, à un moment aussi crucial, s'il arrivait le moindre problème. Vous êtes tous mes enfants. Même s'il y a de petites différences de capacité, vous vous valez tous à peu près. C'est décidé, on fait comme ça. Il y a un problème. Ah, mon fils.
Wen Liang. Tu es le responsable du projet de construction de notre famille Xiao. Te voir courir dans tous les sens ainsi, un peu de tenue. Responsable? Ce poste de responsable, je ne peux plus l'être. N'importe quoi. Ton père est le chef de la famille Xiao. S'il a décidé de te confier ce rôle, qui oserait s'y opposer? Ta mère a raison. Puisque je t'ai désigné, gérer ce projet. Tu as intérêt à faire du bon boulot. Ne me déçois pas. Secrétaire digne. Aujourd'hui, je suis allé voir la secrétaire digne, pour discuter de notre projet de collaboration, des détails concrets du projet. Mais elle m'a dit de dégager. J'ai pourtant bien dit que je représentais la famille Xiao. Et au final, la secrétaire digne a fait en sorte qu'on me donne une gifle. Une gifle? Mais qu'est-ce que la famille YE cherche à faire, à la fin? Ce ne serait tout de même pas la famille YE, qui essaierait de revenir sur sa parole? La secrétaire digne a même ajouté que, concernant le responsable de ce projet, elle ne reconnaissait que la sœur aînée. Sinon, c'était hors de question, on oubliait tout. La famille Y me porte donc une telle estime. Quoi? Mais le contrat est déjà signé. Qui notre famille Xiao choisit comme responsable? En quoi ça la regarde, franchement? Au pire, on la poursuit en justice. On poursuit la famille YE. Le budget de ce projet est tellement gigantesque que rien que l'amende pour rupture de contrat suffirait à nous faire empocher un sacré pactole. Tu ne vois vraiment pas plus loin que le bout de ton nez. Lancer un procès contre la famille Y de la capitale. Tu crois vraiment qu'on pourrait gagner? Wang Qing. Dis. Tu ne pourrais pas y aller? Ma chérie, viens, on va s'amuser dehors. Vous ne pouvez pas partir. C'est ça, interdit de partir. Si vous partez tous les deux, le partenariat entre les Xiao et les YE, qu'est-ce qu'on en fait? C'est vrai, grande sœur. Tu ne te rends pas compte. Le secrétaire digne se montre extrêmement intraitable, cette fois. Si tu n'y vas pas, le projet de notre famille va complètement tomber à l'eau. Mais papa a bien dit que je n'étais plus la responsable du projet et qu'il me laissait de côté. Wang Qing. Ton père s'est trompé de jugement la dernière fois. Ne m'en tiens pas rigueur, s'il te plaît. Le plus urgent maintenant, c'est de décrocher au plus vite le contrat avec les YE. Alors, accepte de faire ce déplacement pour nous? Le vieux ne t'appelle que quand il a besoin de toi, et il te jette dès qu'il a fini. Fais gaffe à ce qu'il ne te roule pas dans la farine. Espèce d'idiot, de quoi tu te mêles avec tes conneries? C'est pourtant ce qu'il fait, il t'exploite sans rien donner, toi. Wang Qing. Si tu parviens à t'entendre avec le secrétaire digne et à obtenir ce projet des YE, papa te le promet. Il te promet de te redonner la direction du groupe Xiao pour que tu mènes tous nos projets. La ferme. C'est toi qui vas décrocher le contrat, ou c'est Wen Yang? Vous cherchez vraiment à saboter l'avenir de la famille Xiao? Papa, tu me donnes ta parole? Évidemment. Très bien. Dans ce cas, je vais essayer. Tu as déjà fini de t'entretenir avec le secrétaire digne? Xiaoqiu, cette fois, on doit vraiment te dire merci. Me remercier? C'est grâce à toi si, la dernière fois, tu as sauvé Monsieur YE et le secrétaire digne. Du coup, ils ont décidé de confier le projet à notre famille, et ils m'ont même désigné comme responsable. Ma chérie m'a félicité. Ma chérie, fais-moi un câlin. Félicitations, mademoiselle Xiao, vous avez officiellement décroché ce partenariat avec la famille YE. Merci. Notre président, Monsieur Zhao, m'a chargé de vous passer un message. Si vous décidez de vous retirer de vous-même, en renonçant à ce partenariat avec les YE, alors les différends entre vous et notre jeune maître seront complètement effacés. Mais si vous persistez à vouloir travailler avec eux, vous finirez très vite par le regretter. C'est une menace? Une menace?
Vous ne faites pas le poids. Je suis simplement venu vous avertir. Mademoiselle Xiao, à bon entendeur. Parfait, parfait. C'est merveilleux. Cette fois, le projet de collaboration avec la famille YE est bel et bien assuré. Mais bon, un projet d'une telle envergure. Le gérer toute seule, Wang Qing, ce serait bien trop épuisant pour toi. Je vais demander à Jiajia et Wen Yang de venir t'épauler. À vous trois. Vous allez mener ce projet à bien, j'en suis sûr. Que notre famille, les Xiao, soit propulsée d'un coup vers les sommets. Fais attention. Grande sœur. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es bien trop délicate pour ça. Ce genre de sale boulot, laisse-le à la deuxième sœur et à moi. Ça suffit largement. Et en plus, tu l'as amené avec toi. Toi et cet idiot. Vous feriez mieux de rentrer tout de suite. Si jamais vous vous blessez, ne viens pas dire qu'on ne t'avait pas prévenu. C'est pourtant moi, la responsable principale de ce chantier. Alors vas-y, appelle-les, on va voir s'ils te répondent. Ces gens de la famille Xiao, ils n'ont vraiment aucune limite. Ma tendre épouse devrait enfin ouvrir les yeux sur leur véritable nature. Allez, dégage d'ici avec ton débile. Et bon débarras. Attends un peu que je leur donne une bonne leçon. Shao Q, on s'en va. C'est qui, le responsable ici? C'est moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi tu as peur? Regarde tous les hommes qu'on a derrière nous. Le chantier est interdit au public. Les intrus, partez immédiatement. Sinon. De quoi tu te mêles, bordel? Que personne ne bouge, putain. Sinon, je vous jure que je vous envoie tous à la morgue. Je vous le notifie officiellement. Sur ce chantier, les travaux sont interdits. Je m'en fous de savoir d'où vous sortez. Ici, c'est le chantier de la famille Xiao. Et niveau effectif, On a l'avantage. vous feriez bien de. Vous présenter. Je m'appelle EU. Le bachelier du clan EU. Le numéro 1 de Liusheng. Le gang EU. EU, le tueur sanguinaire. Qu'est-ce que ce démon en personne fait ici? Et Où vous allez comme ça? Pourquoi vous fuyez? Boss et U. Notre famille Xiao n'a jamais eu le moindre problème avec vous. Si jamais, on vous a offensé en quoi que ce soit. maintenant. Arrêtez immédiatement les travaux. Même si le bon Dieu en personne descendait sur terre, vous allez tous dégager. Boss et U. Notre famille Xiao, à Liusheng. Ah quand même. Une réputation à tenir. Vous ne pouvez pas nous humilier ainsi. La famille Xiao, pèse quand même dans cette ville. Brisez-leur les bras et les jambes. Et faites passer le mot. Peu importe qui gère ce chantier. Il finira les membres brisés. Chuan. C'est elle, la responsable, pas nous. Oui. C'est notre grande sœur qui gère tout. Nous, on est juste là pour les corvées. Notre boss, EU, a 2 mots à vous dire en tête-à-tête. Faites-nous l'honneur d'accepter. Je vous interdis de toucher à ma femme. Laissez-les partir. Laissez-les Partir. Maître ou qu'est-ce que vous dites? Maître ou Et reine. rentrez à la maison.
Cassez-leur les jambes. Non, non, non s'il vous plaît, maître Wu. Maître Wu, pitié, épargnez-nous. Qu'est-ce qui m'arrive? Wang Qing, te voilà enfin de retour. Qu'est-ce qu'il y a? Wen Yang et Jiajia ont été blessés, ils sont à l'hôpital. Les hommes du Tigre Noir ont fait passer le message. Ils exigent que tu y ailles toi-même. En personne, pour négocier directement les travaux du chantier. Je ne suis plus la responsable de ce projet. Si Jiajia et Wen Yang t'ont aidé, c'était par pure gentillesse. Jamais je n'aurais pensé que tous les deux. Wang Qing, c'est ton père qui a manqué de prévoyance. Je te le promets. Si seulement, cette fois-ci, on arrive à se sortir des griffes du Tigre Noir. Toutes les entreprises de la famille Xiao seront sous ta direction à l'avenir. Les paroles s'envolent. C'est que du vent. Il nous faut un engagement écrit. Et on se jure sur le petit doigt. D'accord. On va l'écrire, cet engagement. Xiao Qiu. En réalité, je ne veux plus me mêler des affaires de la famille Xiao, mais c'est seulement en ayant plus de pouvoir et de ressources que je pourrai enfin te protéger. Je pensais pourtant qu'après avoir surmonté cette première crise, on n'aurait plus jamais à se séparer. Mais maintenant, il y a ce clan du Tigre Noir qui nous barre la route. Xiao Qiu. Tu es réveillé? Ma chérie. Reste sagement ici et attends-moi. Je dois monter pour régler quelque chose. D'accord. Le clan du Tigre Noir. Allez, tenez-vous prêts, tout le monde. Soyez sur vos gardes. Cette meuf de Xiao Wanqing a un truc bizarre. La plus belle femme de Liu Sheng. Ce soir. Elle sera mon jouet. Respect, chef. T'es le meilleur. Le mari débile de Xiao Wanqing. Tu cherches la mort. Putain de... Crétin. Tu vas crever. Non, pitié, ne me tuez pas. J'ai compris mon erreur. Je regrette. À partir de maintenant, je n'oserai plus jamais chercher des ennuis à Mademoiselle Xiao. Je ne me frotterai plus jamais à la famille Xiao. Chef. Chef, épargnez-moi, pitié. Le clan du Tigre Noir a une grande influence à Échamps. Et puis, Éu est un parrain du milieu. Le garder en vie pourrait s'avérer utile plus tard. Merci infiniment de m'avoir épargné, chef. C'est comme ça que tu me remercies. De t'avoir laissé la vie sauve? Quoi? Mais désormais, ta vie m'appartient tout entière. Merci infiniment de m'avoir épargné, chef. À partir d'aujourd'hui. Éu. Pour vous, grand frère, je suis prêt à traverser l'enfer. Je donnerai ma vie 1000 fois sans hésiter. Puisque tu te montres si coopératif, je vais t'offrir une nouvelle vie. Il y a quelques années, tu as été blessé. Tes poumons ont été touchés. Et tu as contracté une maladie incurable. C'est un vieux mal que j'ai contracté avant d'arriver à Échamps. Personne n'est au courant, pourtant, grand frère, comme en vous. Et ces derniers temps, au beau milieu de la nuit, des symptômes ont commencé à apparaître, notamment des crachats de sang. Ta vie ne tient plus qu'à un fil.
Merci infiniment de me sauver la vie, grand frère. À partir d'aujourd'hui, moi, Tigre Noir, je m'engage à être votre bras armé. Je serai entièrement sous vos ordres. Tout à l'heure, Chérie, on dirait que je me suis endormie. tu es beaucoup trop fatiguée ces derniers temps, chérie. Reste sagement ici à m'attendre. D'accord. Ti. Monsieur Xiao, vous voilà. Monsieur Xiao, je vous en prie, asseyez-vous. Qu'est-ce que vous foutez là? Vite, servez du thé à madame. Servez-lui notre meilleur thé. Madame. S'il vous plaît, madame, prenez du thé. Vous. La dernière fois, j'ai été un idiot fini, en vous offensant ainsi. Moi, Tigre Noir, je vous présente humblement mes excuses. De plus, je vous le garantis, patronne, à partir d'aujourd'hui, le chantier de la famille Xiao sera sous l'entière responsabilité de mon clan, le Tigre Noir. Dès demain, j'enverrai tous mes hommes porter des briques sur votre chantier pour vous faire économiser la main-d'œuvre. Ah. Mais, ce n'est pas très convenable. Tiens, papa, prends un thé. Dis-moi. Wang Qing. Comment ça se fait que tu sois déjà de retour? Tu n'es même pas resté passer la nuit avec Maître Tigre? Comment veux-tu qu'il laisse notre famille tranquille? Là, tu as vraiment tort. Pouvoir s'attirer les faveurs de Maître Tigre. C'est pour toi comme pour notre famille. Une chance inestimable. Mais non, ce n'est pas ça. Pas besoin de t'expliquer. De toute façon, tu n'as jamais porté les intérêts de la famille Xiao dans ton cœur. Heureusement que j'ai fait jouer mes relations. Pour demander à Maître Léopard d'intervenir, le clan du Tigre Noir a déjà accepté de ne plus se mêler des affaires de notre chantier. Maître Léopard, papa, tu devrais l'annoncer au plus vite. Pour couper court aux ambitions de certains. Wang Qing. Ce projet de partenariat avec la famille Y de la capitale, ne t'en mêle plus. Laisse Jiajia s'en occuper. Papa, tu es vraiment trop fort. Mais Maître Tigre m'a déjà promis qu'il nous aiderait à maintenir la sécurité sur le chantier, et qu'il ne harcèlerait plus jamais notre famille. Grande sœur. La raison pour laquelle Maître Tigre t'a fait venir, nous la connaissons tous très bien. Seulement, quoi qu'il en soit, tu t'es enfui à mi-chemin pour revenir ici? C'est impossible que le boss nous laisse tranquilles, nous les Xiao. Ma chérie. Ils sont tous trop bêtes. Ne t'occupe pas d'eux. On monte faire dodo. Franchement, je ne pige pas. Comment ma sœur peut aimer ce genre de mari débile? Est-ce qu'il arrive seulement à assurer au lit? Qu'est-ce qu'il peut bien faire pour satisfaire Xiao Wangqing? C'est comme si elle avait été complètement envoûtée. À vouloir absolument rester avec un homme pareil. Tiens, papa, prends un peu de thé. Ah. Wangqing. Comment se fait-il que tu sois déjà de retour? Tu n'es pas resté passer la nuit avec le boss ou? Comment veux-tu qu'il laisse notre famille Xiao tranquille? Là, tu as vraiment tort. Réussir à te rapprocher du boss pour toi comme pour notre famille. C'est une opportunité inestimable. Non, ce n'est pas ça. Pas besoin de te justifier, tu n'en as absolument rien à faire. Des intérêts de la famille Xiao. Papa, heureusement que j'ai fait jouer mes relations. Pour que le boss Bao intervienne. Le clan du Tigre Noir a accepté de ne plus toucher au chantier de la famille Xiao. Le boss Bao? Papa, tu devrais l'annoncer au plus vite. Pour couper court aux espoirs de certaines personnes. Wang Qing. Pour ce projet de partenariat avec la famille Y de Kyoto, tu ne vas pas t'en occuper. Je le confie à Jiajia. Papa, tu es vraiment trop fort. Mais le boss m'a déjà promis qu'il aiderait à assurer la sécurité sur le chantier, et qu'il ne s'en prendrait plus jamais à la famille Xiao. Grande sœur? La raison pour laquelle le parrain t'a fait venir, on la connaît tous très bien. Seulement. Quoi qu'il en soit, tu as fui à mi-chemin pour revenir ici. Le parrain ne pourra jamais épargner les membres de la famille Xiao. Ma chérie. Ce sont tous de gros bêtas. Ne t'occupe pas d'eux. Viens, on monte faire dodo.
Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Comment ma sœur peut aimer ce genre de mari idiot? Est-ce qu'il arrive seulement à assurer au lit? Comment pourrait-il satisfaire Xiao Wanqing? C'est comme si elle avait été complètement envoûtée. S'obstiner à garder le mari d'une autre. J'ai entendu dire que sur le chantier, il y avait eu des complications. Je suis venu exprès pour jeter un coup d'œil, mais on dirait que les rumeurs sont fausses. Secrétaire digne. Pour vous dire la vérité. Un peu plus tôt, Sur le chantier, nous avons effectivement rencontré quelques soucis. Mais notre famille, les Xiao, à Luosheng, a tout de même une certaine influence. Nous avons fait jouer nos relations. Et ces petits tracas ont tous été réglés. il semble que Monsieur YE n'ait pas fait d'erreur en confiant ce projet à la famille Xiao. Vous me flattez, secrétaire digne. Arrêtez. Arrêtez tout, bordel. Qui vous a permis d'être ici? Messieurs, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes de la bande du Tigre Noir, sans l'accord de notre grand frère, de Maître Tigre. Comment tu as osé lancer ce chantier? Excusez-moi, jeune homme, c'est que notre fille. Elle connaît un peu Maître Léopard. Maître Léopard de Liusheng. Il ne vous avait pas prévenu qu'on pouvait commencer les travaux? C'est qui, Maître Léopard? Jamais entendu parler de ce type. Maître Léopard va arriver d'un instant à l'autre. On est tous du même milieu, après tout. Faites-moi une fleur. Ce chantier, c'est moi qui le couvre. Avec ta tête de lâche. Tu te prends encore pour un caïd? Espèce d'enfoiré. Répète un peu pour voir. Maître Tigre, c'est toi qui couvres ce chantier? Non, 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 pas du tout, Maître Tigre. Désolé, je suis vraiment désolé. Je prends mes hommes et on dégage. On s'en va tout de suite. Dégage. Maître Léopard, tu ne peux pas partir. Tu m'avais promis. Tu devais me protéger. Sale traînée. Tu as juste passé une nuit dans mon lit. Et tu veux que je me mette Maître Tigre à dos? Tu veux que je te bute, ou quoi? Putain de merde. Maître Léopard, tu ne vas pas m'avoir baisé pour rien. Mais pourquoi vous la frappez? Arrêtez, oh mon Dieu. Maître Tigre. Si seulement vous acceptiez d'épargner notre famille, peu importe les conditions, vous n'avez qu'à les fixer. Et mon grand frère et ma belle-sœur? Bonjour, grand frère. Bonjour, belle-sœur. Sur ce chantier, je ne réponds qu'à mon grand frère et à ma belle-sœur. Si jamais je vois quelqu'un d'autre s'en mêler, je ferai en sorte que l'immeuble de ce chantier ne sorte jamais de terre. Non, non, jamais. Ça n'arrivera plus. Monsieur Xiao. Il est évident que Mademoiselle Wanqing est bien plus qualifiée pour gérer l'ensemble du projet. Mais vous cherchez constamment à l'écarter. Pourquoi? Secrétaire digne, vous vous méprenez. Mademoiselle Wanqing est la responsable, officiellement désignée pour ce projet. Si jamais j'apprends à nouveau que l'un de vous tente un coup tordu, je ferai en sorte que Mademoiselle Wanqing crée sa propre entreprise. Et à partir de ce moment-là, Ce projet. n'aura absolument plus rien à voir avec la famille Xiao. Est-ce que c'est clair? Non, non, non. Je n'oserai jamais. Vous avez entendu? Que personne ne s'avise plus de faire de coups tordus. Wanqing. Pour ce qui est du chantier, je sais que ça va te demander beaucoup d'efforts. Si tu as la moindre difficulté, n'hésite pas à le dire à ton père. Qu'est-ce que vous regardez? Allez, foutez le camp. Hors de ma vue. C'est de la merde, leur clan du Tigre Noir. Et leur soi-disant code d'honneur mon cul. Ils ont empoché le fric de la famille Zhao. Et ils n'ont rien foutu. Et en plus, ils ont le culot de me dire Que je ne dois pas. me mêler des affaires de la famille Xiao. Sinon, j'allais passer un sale quart d'heure
Papa. Il dépasse complètement les bornes. Monsieur. Jeune maître. Le milieu de Liusheng ne se limite pas au clan du Tigre Noir. Ce n'est pas le seul gang en ville. On pourrait toujours faire appel. Si la famille Xiao a maté le Tigre Noir à d'autres organisations, aucun autre gang ne fera le poids. Cette maudite famille Xiao m'a complètement humilié. Si ça continue comme ça, on va finir par devenir une famille de seconde zone. Bande d'incapables. Grand frère, qu'est-ce que tu fais ici? À l'époque, tu as usé de coups bas pour me chasser de la famille Zhao. Et l'immense empire du groupe Zhao, entre tes mains, n'est même pas foutu de tenir tête à la famille Xiao. Si je ne revenais pas aujourd'hui, l'héritage que le vieux nous a laissé, tu crois que je te laisserais tranquillement le dilapider complètement, grand frère? Papa. Je peux régler le problème de la famille Xiao pour toi, mais en échange, tu vas devoir m'aider à retrouver quelqu'un. Chérie. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Qu'est-ce qu'on peut faire d'amusant ici? Comme jouer à cache-cache. Xiaoqiu. Aujourd'hui, je t'emmène voir quelqu'un de très important. C'est crucial pour l'entreprise pharmaceutique des Xiao, notamment pour notre nouveau médicament. On a besoin de l'aide de la famille Ruan. Alors aujourd'hui, toi, promets-moi de ne surtout pas faire de bêtises. Grâce au soutien du projet de la famille YE, nos problèmes financiers sont enfin réglés. Mais les recherches de notre laboratoire sont toujours complètement bloquées. Xiaoqiu. Tu peux me promettre d'être sage? Attends. Mademoiselle Ruan. Bonjour, je m'appelle Xiao Wanqing, de la famille Xiao. Je sais que vous fêtez votre anniversaire ici aujourd'hui. Alors je tenais absolument à venir vous saluer. Voici, un simple bracelet de quelques centaines de milliers de yuan. Vous osez vraiment offrir ça à Mademoiselle Ruan? Mademoiselle Ruan, voici le cadeau que j'ai préparé pour vous. Un ginseng sauvage du mont Qinlin vieux de 100 ans. Mais c'est la seule et unique racine de ginseng centenaire de la famille Xiao. Elle était réservée pour notre nouvelle formule médicale. Comment as-tu pu? Puisque c'est pour le bien de l'entreprise pharmaceutique des Xiao et de sa nouvelle formule, il faut évidemment faire preuve de la plus grande sincérité. Sinon, Ce serait se moquer de Mademoiselle Ruan, en essayant de tout obtenir d'elle les mains vides. Ma sœur. notre famille n'a que 2 secteurs d'activité, Le bâtiment. qui t'a déjà été confié. Et l'entreprise pharmaceutique, c'est ma deuxième sœur qui la gère. C'est parfait comme ça, non? Dites donc, vous les Xiao, vous êtes bien marrants. Vos arrangements internes ne me regardent pas. Mais évitez de troubler ma tranquillité. Mademoiselle Ruan, ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Je suis sincèrement venue pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Changlian. Tout invité est le bienvenu. Je vous en prie, entrez. Vous êtes le 3e jeune maître de la famille YE? Non, non, pas du tout. Lâchez-moi. Xiao Wanqing. Toutes les conséquences causées par cet imbécile aujourd'hui, c'est toi seul qui les as cherchées. Ça n'a rien à voir avec les Xiao. Xiaoqiu, ça suffit. Pourquoi tu t'obstines à jouer les imbéciles? Je ne joue pas les imbéciles. Tu as préféré te cacher chez les Xiao, pendant 3 ans sans jamais vouloir me voir, c'est ça? Mais non. Quoi? Tu trouves que je suis moins jolie que Xiao Wanqing? Ou que mon corps n'est pas aussi beau que le sien? En fait, Ou alors, ma famille n'est pas d'un aussi haut rang que la sienne? Mais enfin, Mademoiselle Ruan. Après tout, votre famille, les Ruan, est le premier clan secret de Liusheng. Pourquoi vous acharnez sur moi, le simple gendre de la famille Xiao?
Il y a 3 ans, pourquoi tu n'es pas venu au rendez-vous? Aujourd'hui, tu vas devoir rester ici, et tout m'expliquer. Dis-moi, est-ce que tu t'es fait détourner en chemin par Xiao Wanqing, cette petite séductrice? Ou alors, la digne demoiselle de la famille Ruan, n'est pas assez bien pour toi, espèce de playboy? Mademoiselle Ruan. Nos parents respectifs comptaient arranger notre mariage, et je m'apprêtais vraiment à venir vous voir, mais il y a eu un imprévu en chemin. J'ai voulu sauver quelqu'un, mais on m'a assommé. Et je suis resté idiot pendant 3 ans. Ah. D'ailleurs, vous devez me promettre de garder le secret. L'histoire du gendre idiot de la famille Xiao, j'en avais un peu entendu parler. Je ne pensais pas que ce gendre idiot, c'était toi. Disons que, je veux bien te pardonner, pour cette fois, mais... Tu n'as pas encore répondu à ma question. Qui est la plus belle? Xiao Wanqing, ou moi? Et, toi, Y, ne t'avise pas de profiter de moi? Lâche-moi tout de suite. Quelle force maléfique s'agite ici? Y Shaokyu, sale enfoiré. Je vais t'étriper. Mademoiselle Ruan, je viens tout juste de vous sauver la vie. Ce truc que vous portez sur la poitrine est extrêmement louche. Ça va pas la tête? Toutes les filles portent ça. Tu n'es qu'un sale pervers. C'est de ça que je parle. C'était l'année dernière. Le maître Hong, pour mon anniversaire, me l'a offert. Il ne devrait pas y avoir de problème. Il faut toujours se méfier des gens, sans pour autant chercher à leur nuire. Tu portes cette chose sur toi. Tu es le mieux placé pour savoir ce que tu ressens. Mais alors? Pourquoi le maître Hong voudrait-il me faire du mal? Mais... On va pouvoir tirer ça au clair. Imbécile, qu'est-ce que tu as fait à Mademoiselle Ruan? Sais-tu seulement qui est Mademoiselle Ruan? S'il lui arrive malheur par ta faute, ta vie entière ne suffirait pas à payer pour ça. Tu as vu ça, grande sœur? L'avoir amené ici ne pouvait que ruiner nos projets. Toutes mes excuses, Mademoiselle Ruan. Shaokyu ne l'a sûrement pas fait exprès. Mademoiselle Ruan, cet idiot, avec notre famille, les Xiao, n'a absolument aucun lien. S'il vous plaît, ne venez surtout pas nous faire porter le chapeau à nous, les Xiao. Ah bon? Vous voulez dire qu'il n'y a aucun lien entre vous? Aucun. Absolument aucun. Notre famille Xiao ne souhaite qu'une chose, c'est de le jeter dehors sur le champ, pour ne plus le laisser vivre à nos crochets. C'est bien dommage alors. Il y a un instant, j'étais en grand danger, et c'est ce monsieur Y, qui est intervenu pour me sauver la vie. Notre famille, les Ruan, est issue d'une longue lignée de médecins traditionnels, et nous n'avons jamais manqué de trésors rares. Mais, je veux bien, par égard pour monsieur Y, présenter Mademoiselle Xiao, à mon grand-père. Vraiment? Mademoiselle Ruan, il doit y avoir un malentendu. Cet idiot, comment aurait-il pu vous sauver? Et puis, vous ne pouvez pas la lui présenter? C'est à moi que vous dictez ma conduite? Allez. Qu'on les mette dehors toutes les deux. Allez. Qu'on les foute dehors. Oncle fou? Quoi? Il est arrivé quelque chose à grand-père? D'accord, j'ai compris. Monsieur Y, Mademoiselle Xiao, s'il vous plaît, accompagnez-moi chez moi. On en profitera pour parler d'une collaboration. D'accord. Grand-père. Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur, je t'en prie. Maître Hong. Maître Hong, vite, sauvez-le. Sauvez mon grand-père. Rassurez-vous, Mademoiselle Ruan. Sachez que, mon tout nouvel élixir de régénération, est enfin prêt. Même la mort en personne ne pourra pas, sous mes yeux, emporter le vieux monsieur Ruan. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Donnez-le vite à mon grand-père. Quelle animation par ici? Zhao Jiasheng. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne viens pas. La pilule de régénération de Maître Hong. Comment a-t-elle pu être administrée à votre grand-père? Vous êtes tous de mèche. Comme on dit. L'homme meurt pour l'argent, et l'oiseau pour sa pitance. Le jeune maître Zhao est d'une immense générosité. Quant à moi,
Je n'ai fait que lui rendre un petit service. Pourtant, notre famille Ruan t'a toujours traité avec égard. Comment as-tu pu? Chérie. Cette vieille crapule n'a vraiment aucune honte. C'est une sale vermine qui mord la main qui la nourrit. Espèce de débile. Tu t'adresses à qui, là? Maître Hong. Pensez d'abord à la situation globale. Avec votre puissance, écraser cet idiot ne sera qu'un jeu d'enfant, ma chère mademoiselle Ruan. Si nous faisions un marché, qu'en dites-vous? Qu'est-ce que vous voulez? La formule médicale ancestrale de votre famille. Votre famille Ruan, à l'époque de votre grand-père, avait déjà bien décliné. Cette formule ancienne, entre vos mains, ne sert plus à rien. Donnez-la moi. Et je demanderai à Maître Hong de vous sauver la vie. Vous êtes infâme. Merci du compliment. Xiao Wanqing. Même si votre famille Xiao bénéficie du soutien de la famille Y de la capitale pour votre projet, l'entreprise pharmaceutique Xiao, elle, c'est un puissant fond, après tout, si ce nouveau médicament est un échec, ce sera un désastre absolu. Si vous voulez cette formule ancestrale, sois bien gentil et passe la nuit avec moi. Espèce de sale crapule. Tu n'es même plus un homme, et tu oses encore tourner autour de ma femme, toi. Espèce de crétin, tu te demandes si je suis un homme? Attends que je m'occupe de ta femme. Et tu le sauras bien assez tôt, sale bâtard. Quel abruti. J'ai repris mes esprits. Ce soir. L'idiot. Toi. Si vous arrivez à sauver mon grand-père, je suis prête à vous donner la formule ancestrale. Mademoiselle Ruan. Je suis désolée, Mademoiselle Xiao. J'avais pourtant l'intention de vous présenter mon grand-père. D'accord. Marché conclu, alors, mais... Je veux d'abord voir cette formule. Garde. Mademoiselle Ruan. J'ai sauvé votre grand-père. Si jamais vous changez d'avis, sachez que je peux tout aussi bien le tuer. Rassurez-vous. Je n'ai qu'une parole. Ma chérie, cette chose toute noire ne sauvera pas le vieux monsieur. C'est du poison, ce n'est pas un remède. Shaoqiu, arrête de dire des bêtises. Mademoiselle Ruan, puisque c'est imbécile, après tout ce qui a été dit, à mon avis, ce médicament, il vaudrait mieux éviter de le donner à monsieur Ruan. Encore un mot de travers, et tu sors d'ici. Si jamais ça sauve ton grand-père, cette formule, elle appartiendra à ma femme. Espèce d'idiot, qu'est-ce que tu fais? Toi. Shaoqiu, ne fais pas de bêtises. Si tu oses faire du mal à mon grand-père, la famille Ruan et toi, nous serons ennemis jurés. Ça a l'air tellement bon. Arrête, non. Maître, ça va? Vite, va chercher l'antidote. Sinon, dans moins de 2 heures, tous tes organes vont lâcher et tu vas mourir. Vas-y, vite. C'est une pilule magique? Pourquoi il va mourir? Sale crétin. Tu as osé gâcher mes plans. Avant de crever, je t'emmène avec moi. Shaoqiu, fais attention. Shaoqiu, tu n'as rien? Vieux débris, tu essaies de me chatouiller, ou quoi? Toi maître on est mort. Qui va sauver mon grand-père maintenant? Mademoiselle Ruan. Ce qu'il vous a donné, c'était clairement du poison. Ça n'aurait jamais pu sauver votre grand-père. Garde. Emmenez ce monstre hors de ma vue.
Aujourd'hui, mon grand-père, s'il ne s'en sort pas, je vais lui faire implorer la mort. Ramenez-le-moi lui aussi. Non, 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 qu'est-ce qu'il y a? Grand-père. Ma chérie. Je peux sauver ce vieux monsieur. Shao Qiu. Ne fais pas d'histoire, l'état de grand-père Ruan est critique. Mademoiselle Ruan. Y a-t-il quoi que ce soit, que l'on puisse faire pour vous aider? Laissez-nous, je vous en prie, cette formule ancestrale. J'ai décidé de l'enterrer avec mon grand-père, pour qu'elle disparaisse avec lui. Notre famille, les Ruan, dans le domaine de la médecine, est condamnée à s'éteindre. Nous devrons trouver une autre voie à l'avenir. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous aider. Mademoiselle Ruan. Toutes mes condoléances. Shao Qiu. Shao Qiu, ne dérangeons pas Mademoiselle Ruan. Shao Qiu, qu'est-ce que tu fais? Espèce d'imbécile. Mademoiselle Ruan, s'il vous plaît, calmez-vous. Qu'on l'emmène loin d'ici. Je ne veux plus jamais les revoir. Grand-père. Arrêtez. Que personne ne touche. À mon sauveur. Même si je venais de perdre connaissance. Absolument tout ce qui s'est passé ici, je l'ai entendu. Merci infiniment de m'avoir sauvé la vie, mon jeune ami. Si tu as la moindre exigence, mon jeune ami, la famille Ruan l'honorera sans hésiter. Tu es. Ma chérie, je vous l'avais bien dit que je pourrais le sauver, ce vieux monsieur. Je n'ai pas menti. Mon Shao Qiu d'amour est vraiment le plus fort. Arrête un peu. Il y a trop de monde ici. Alors on s'embrassera à la maison. On en reparlera une fois rentré. Notre famille Ruan ne saura jamais comment vous exprimer sa gratitude. Nous souhaitons offrir à notre jeune ami notre formule médicinale ancestrale. Cependant, notre famille Ruan a une règle stricte. Quiconque obtient notre formule doit impérativement épouser une fille de notre famille. Que diriez-vous, jeune ami, de sceller aujourd'hui même avec notre Qian vos fiançailles? Grand-père, qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai déjà une femme. Je ne veux pas l'épouser. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne serais pas assez bien pour toi, par hasard? Troisième jeune maître, permettez-moi d'être franc. Concernant la succession de la famille Y de Kyoto, NG Lian. Vous devriez rentrer au plus tôt, oui, rentrer au plus tôt, pour éviter que la situation ne dégénère. Maître Shen. Ne me dites pas que vous êtes de mèche avec la première branche de la famille Y? J'y vais immédiatement. NG Lian. Ce vieil homme n'oserait jamais. Si je suis venu cette fois-ci. C'est pour deux objectifs bien précis. Le premier, c'est de faire de mon épouse la chef de la famille Xiao. Et le deux. La plus grande dynastie de ce monde. De plus. L'attirer à Échamps, pour un duel à mort. C'est le territoire de la famille Y, à Jingdu. Je suis tout à fait disposé à coopérer pleinement. Seulement, troisième jeune maître, vous avez signé un contrat de mariage avec ma petite fille. YAO, de la branche principale des YE, n'est-il pas déjà promis à Qian? Tu es en train de dire que ce gendre idiot de la famille Xiao a tué le maître Hong, et qu'il a en plus sauvé le vieux patriarche de la famille Ruan? Oui, mon oncle. Grand frère. La priorité absolue, maintenant, c'est d'empêcher la famille Xiao de continuer à prospérer de la sorte. Sinon. La position de notre famille, les Zhao, sera menacée. De quoi as-tu peur? Tant que je suis là. La famille Xiao ne pourra pas faire de vagues. La médecine n'est pas mon domaine. Mais sur les chantiers. Échamps. Même si, tu veux confier la famille Xiao à Wang Qing. N'oublie pas qu'on se bat toujours mieux en famille. C'est soudé qu'on affronte les tempêtes. Laisse donc Jiajia et Wen Liang rester tous les deux. Ils pourront ainsi prêter main forte à Wang Qing, non? Ce sont tous tes enfants, la chair de ta chair. Tu ne devrais pas faire de favoritisme. Est-ce que je ne les ai pas déjà assez favorisés par le passé?
Regarde un peu ce que ces deux-là ont fait. Dans cette affaire, je n'agis que dans l'intérêt de la famille Xiao. Je déclare. Qu'à compter d'aujourd'hui, Wang Qing. devenir le chef de la famille Xiao. Prendre le contrôle absolu de la famille. Merci, papa. Wang Qing. Je crois en toi. Tu veux la faire tomber, Xiao Wanqing? À présent. Notre usine pharmaceutique et notre entreprise de construction se développent de front. Le jour où notre famille deviendra la première de Heishan est très proche. Aujourd'hui, j'ai une annonce très importante à vous faire. Wen Yang, tu es encore bien jeune. Ce n'est pas ta place dans l'entreprise familiale. J'ai déjà fait les démarches pour t'envoyer étudier à l'étranger. Je comprends, papa. Tu te débrouilles. Mais tu manques cruellement d'expérience. Et dans l'ensemble, tu n'arrives pas à la cheville de Wanqing. Papa. Je ne vaux pas moins que Xiao Wang Qing. Aujourd'hui, les deux plus grandes industries de notre famille, c'est grâce à Wanqing qu'on les a. Qu'est-ce que tu as fait là-dedans, toi? Chantier de la honte. Vous jouez avec nos vies. Rendez-moi mon fils. Chantier véreux. Silence. Bouclez-la tous. Frère et U. Qu'est-ce qui se passe? Hier à l'aube. Plusieurs ouvriers ont été blessés. Ils ont tous été transportés à l'hôpital. Comment vont-ils? On exige des explications. Dédommagez-nous. Faites-les payer jusqu'au dernier centime. Chère famille. Je comprends tout à fait votre immense douleur, la part de responsabilité que notre chantier doit porter. Nous ne chercherons jamais à y échapper. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Rendez-moi mon fils. Chantier véreux. Il méprise les vies humaines. Chantier véreux. Rendez-moi mon fils. Chantier véreux. Il méprise les vies humaines. Heishan. Je te l'avais bien dit. Tu viens à peine d'installer Xiao Wanqing à la tête de la famille, qu'elle provoque déjà un accident d'une telle gravité. Cette affaire, peu importe comment elle sera réglée, aura de lourdes répercussions sur la famille Xiao. Un impact extrêmement grave. Il méprise les vies humaines. Chantier véreux. Il méprise les vies humaines. Nous avons reçu des signalements du public, selon lesquels, depuis que la famille Xiao a changé de dirigeant, le destin de votre clan serait sur le déclin. Sur votre chantier, de nombreux phénomènes étranges se seraient produits, provoquant la chute de plusieurs ouvriers. Li, j'aimerais que vous nous expliquiez si tout cela est vrai. Pour ce qui est des suites de l'accident, je m'en occuperai personnellement et de toutes mes forces, mais je vous demande de ne pas propager de rumeurs. Des phénomènes étranges? N'importe quoi. Des signalements du public, vraiment? On prétend que votre chantier pose un problème, que n'importe qui s'évanouirait en y entrant. Nous allons poser les scellés. Votre excuse pour poser ces scellés est vraiment ridicule. Vous avez des preuves pour ça? Du moment que... Vous pouvez garantir que ce chantier n'a aucun problème. Nous ne poserons pas les scellés. Et de plus, nous vous présenterons de sincères excuses. Je vais vous prouver tout de suite que tout ce que vous racontez, c'est du grand n'importe quoi. Belle-sœur, ne fais pas d'imprudence. Pourquoi? Ne me dis pas que notre chantier est vraiment devenu interdit d'accès? Je n'y crois pas une seconde. Les forces occultes. Dans le doute, mieux vaut y croire, plutôt que de les ignorer. Je sens d'ici que tout est envahi par cette brume noire. Xiao Wanqing, dès que tu auras mis les pieds là-dedans, je m'assurerai que tu n'en ressortes pas vivante. Vas-y, entre. Dépêche-toi d'entrer. Chérie. À quel jeu vous jouez? Ça a l'air super amusant. J'y vais en premier. Xiaoqiu. Grand frère Xiaoqiu. Chérie. On joue à cache-cache ensemble? Tu comptes jusqu'à 100. Et après tu viens me chercher. Belle-sœur. N'y va pas. Pourquoi je ne peux pas? Parce que...
C'est impossible. Alors Shaoqiu ne risquerait-il pas de... Écarte-toi. C'était donc de la sorcellerie du Nanyang. Et il y a aussi un artefact de scellement. La personne dans l'ombre a un certain pouvoir. Origine mystérieuse du ciel et de la terre, source suprême de toutes choses, par d'infinies purifications, s'éveillent mes pouvoirs divins, au-dedans comme au-dehors des trois mondes. Seul le Dao est souverain. Une lumière dorée jaillit de mon corps, pour envelopper tout mon être. Brise-toi. Cet imbécile est déjà mort. Mon fils. Qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? J'ai mal. Je meurs de douleur. Il semblerait qu'il y ait bien un problème. Je me dois d'apporter aux citoyens. 26 Une véritable explication. Des explications, chers concitoyens. Nous nous trouvons actuellement sur le chantier de la famille Xiao, pour vous présenter ce reportage. Ce chantier Présente de graves risques pour la sécurité. Conformément à la réglementation, nous allons procéder à sa fermeture. Monsieur, il doit s'agir d'un malentendu. vous osez résister? Croyez-moi. Vous allez être sanctionné selon les règles. Entrez vite. Ma chérie. Tu ne m'as pas trouvé, n'est-ce pas? Cette couronne de fleurs est pour toi. Shaoqiu. Est-ce que tu vas bien? Tout va bien. Il n'y a pas d'esprit malfaisant là-dedans. Se pourrait-il que ce soit vraiment fini? Je m'apprête à entrer pour voir. Vite, emmenez mon fils à l'hôpital. Ça fait si mal. Qui sème le vent récolte la tempête. Si tu enterres toi-même des choses malveillantes là-dedans, même les médecins ne pourront pas te sauver. Espèce d'idiot. Comment oses-tu maudire mon fils? Shaoqiu. Arrête de dire n'importe quoi. Je ne raconte pas d'histoire. Tout à l'heure, j'ai rencontré un vieil homme à la barbe blanche à l'intérieur. Il a dit qu'il était le gardien de ce lieu, et que quelqu'un avait enterré de mauvaises choses ici. Il veut le punir. Grande sœur, sauve-moi, grande sœur. Grande sœur, j'ai pourtant fait tout ce que tu m'as dit de faire. Sauve-moi. Arrête de raconter n'importe quoi. Si tu refuses d'avouer tes propres fautes, il va te punir. Si tu ne parles pas, tu vas mourir. J'ai déjà vu cet objet. On dirait un talisman de sorcellerie. N'est-ce pas? Est-ce que si jamais Si je dis toute la vérité, le vieil homme m'épargnera? Sauve-moi, grande sœur. Arrête de dire des bêtises. Dis-moi. Tu es vraiment ma propre sœur ou pas? Hier soir, tu m'as demandé D'aller trouver l'homme en noir, de prendre ce coffret en bois, de l'enterrer sur le chantier. Tu m'as dit d'y verser du sang de la famille Xiao, et puis, au milieu de la nuit, d'aller le cacher sur le chantier, pour que tout devienne un chaos total. Mais qui est cet homme en noir? Dis-le au grand-père à la barbe blanche. Je ne sais pas, je te jure. Je suis vraiment guéri. Vous êtes soupçonné de provoquer une crise, et de mettre la société en danger. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Mon oncle, on a reçu des nouvelles. Sur le chantier de la famille Xiao, c'est le chaos le plus total en ce moment. Cette fois, c'en est fini de la famille Xiao. Comme ils ne pourront pas finir les travaux dans les temps, rien que les pénalités de retard suffiront largement pour pousser la famille Xiao à la faillite complète. La personne que je t'ai demandé de chercher, tu l'as trouvée? J'ai déjà envoyé des gens à sa recherche. Mais le troisième jeune maître de la famille Y de Kyoto, qui a disparu depuis 3 ans déjà. Ça demande vraiment du temps. Je te laisse encore une seule journée. Si tu ne le trouves toujours pas, ne viens pas te plaindre si je m'énerve. Mais, mon oncle, pourquoi est-ce que tu tiens tant à trouver ce troisième jeune maître? Mêle-toi de ceux qui te regardent. En savoir trop ne t'apportera rien de bon.
File me chercher cet homme tout de suite. Mon oncle. Qu'est-ce qui t'arrive? Quelqu'un a osé briser ma barrière. Quoi? C'est encore cet imbécile. Mon oncle? Regardez, c'est bien cet idiot qui a détruit votre barrière. Il mérite la mort. Troisième jeune maître. Vos déplacements ont été découverts par la branche aînée des YE. Il Se prépare déjà à s'en prendre à vous. Shaokyu, conformément à vos ordres, j'ai déjà privatisé la Villa Nuyen, pour organiser en votre honneur, une grandiose cérémonie de succession. Maître Ruan? Oncle YE, merci pour votre dévouement. Vous êtes trop aimable, jeune maître. J'ai fait part de votre plan au vieux patriarche. Le vieux maître a expressément et secrètement fait envoyer votre insigne. À Échamps. Grand-père ne voulait pas voir les descendants des Y s'entretuer avec l'insigne des Y en notre possession. Aucun risque que la branche aînée ne vienne pas. Au fait, Maître Ruan, il y a encore une chose. Ce soir-là, je compte personnellement demander officiellement la main de Wang Qing. Mais alors? Qu'en est-il de ma petite fille, Qian? Enfin, tant pis. Ce sont vos histoires de jeunes, après tout, mon père ne va pas s'en mêler. Jeune maître. Du côté de Échamps, les nouvelles sont arrivées, dans 3 jours. Au domaine de Nuyen. Shaokyu. Va organiser Sa grande cérémonie de succession. Le futur chef de la famille YE. Ce ne peut être que moi, YAO. Quant à ce Shaokyu, il n'en est pas digne. C'est demain. La grande cérémonie de succession du troisième jeune maître. Tout doit être fait avec la plus grande prudence. Surtout. Du côté de la branche aînée des YE. J'ai déjà fait ce que vous m'avez ordonné. Seulement. Depuis que le jeune maître aîné est arrivé à Échamps, il a complètement disparu de la circulation. Continuez à envoyer des hommes. Il faut absolument le retrouver. Tu cherches à mourir? Qui êtes-vous? Jeune maître aîné. Si tu veux sortir ta fille et ton fils de là-dedans. Fais exactement ce que je te dis. Quand on aura fini de manger, tu m'emmèneras jouer, s'il te plaît? D'accord. Tonton. Bonjour. Wang Qing. La cérémonie de succession du troisième jeune maître des YE, aujourd'hui au domaine de Nuyen, revêt une importance capitale. C'est une affaire très sérieuse. Je pense qu'il vaut mieux ne pas y emmener Shaokyu. Je veux y aller. Je veux y aller. Je vais bien m'occuper de Shaokyu. Très bien. Surtout, ne le quitte pas des yeux. Il ne doit plus s'attirer d'ennui. La famille YE est basée à Jingdu. Et ce troisième jeune maître, pourquoi tient-il absolument à organiser la cérémonie de succession à Luosheng? Logiquement. Ça n'a aucun sens. Les filles, qui en sait plus? J'ai entendu dire que, si la cérémonie de succession d'aujourd'hui se déroule à Échamps, c'est parce que le troisième jeune maître veut y demander une jeune femme en mariage. C'est vrai? Cette fille-là a une chance incroyable, être épousée par le troisième jeune maître de la famille YE, parce que la famille YE, c'est la crème de la haute société. Ça te fait envie, hein? Sauf que ça ne sert à rien de rêver. Toi, tu es condamné à finir tes jours avec cet idiot. Et si, par hasard, c'était moi,
Ce fameux troisième jeune maître des Y. Quoi? Si tu continues à raconter des bêtises pareilles, crois-moi, je vais appeler quelqu'un, pour te jeter dehors sur le champ, ça suffit. Si tu le mets dehors. C'est aussi l'honneur de la famille Xiao, que tu vas bafouer. Alors reste tranquille, s'il te plaît. Xiaoqiu, arrête de dire des bêtises. Jeune maître. Quelque chose cloche. Ce matin. Yuan et Qianqian, ils sont tous les deux injoignables. Ils ont peut-être été kidnappés. Serait-ce leur coup? Veuillez maintenant accueillir Le troisième jeune maître de la famille Y de Kyoto, pour se présenter à vous. Xiaoqiu. Tu vas où là? C'est moi qui l'appelle là-haut. Arrête tes bêtises, mais il appelle-le. Ne t'inquiète pas. Mais il est en train de chercher la mort. Ne viens pas. Nous attirer des ennuis. Je ne rêve pas, mais c'est le gendre idiot de la famille Xiao. Ce débile ose se passer pour le troisième jeune maître, il est mort. L'inconscience des imbéciles, vraiment. Pourquoi j'ai l'impression qu'il n'est plus le même qu'avant? Bonjour à tous. Bienvenue à vous. Merci d'être venu à ma cérémonie d'intronisation. Oh mon Dieu. Mes yeux ne me trompent pas, c'est le pendentif de jade du chef de la famille Y. Mais non. Ce n'est pas un idiot. À l'origine. Ma cérémonie d'intronisation devait se dérouler dans le temple ancestral de notre famille. Mais. Mes cousins, ainsi que mes aînés, ont tous fait le déplacement jusqu'à Échamps. L'endroit où elle a lieu n'a donc plus d'importance. Alors maintenant, j'invite donc mes cousins de clan à monter sur scène. Lâche-la. YAO. Comment oses-tu enlever Qianqian? Vieil homme. C'est plutôt à moi de vous poser la question. Avec votre petite fille, c'est moi, YAO, qui suis fiancé. Et pourtant, vous préférez soutenir ce bon à rien de Y Xiaoqiu. Grand-père. Grand-père t'as bel et bien donné le pendentif de jade. Je te laisse une chance de t'en sortir vivant. Approche. À genoux. Remets-moi ce pendentif. Respectueusement, de tes deux mains. Les règles du clan Y sont pourtant claires. Celui qui détient le sceau du patriarche est le seul et unique chef de famille. Vous êtes devant votre chef. Et non seulement vous ne vous agenouillez pas, mais vous osez en plus raconter n'importe quoi. Je crois bien que vous en avez assez de vivre. Tu prétends être le chef? Mais qui te respecte comme tel? Est-ce que vous le reconnaissez comme chef, vous? Qui l'accepte? Personne. Tu as vu ça? Personne ne te reconnaît. Ton titre de chef ne vaut rien. C'est moi. Le seul que le clan Y soutient à l'unanimité. Tout à fait. Le jeune maître YAO. Est le seul à nos yeux qui mérite d'être notre nouveau chef. Y Xiaoqiu, rends-nous le sceau du patriarche et retourne sagement à Luosheng. Jouez les gendres débiles. Xiao Eshan. Tu croyais vraiment que ta famille, les Xiao, allait connaître une ascension fulgurante? En réalité, vous courez à votre perte. Tu ne t'y attendais pas, hein? Notre famille, les Zhao, a l'immense privilège de servir le jeune maître YAO. Laisse-moi te dire une chose. Une fois cette journée passée, La toute première chose que je ferai, ce sera d'anéantir votre famille. Xiao Wanqing. Tu n'échapperas jamais à mon emprise. Tu ne seras rien d'autre que mon jouet. Je vous ai pourtant laissé une chance. Mais vous l'avez gâchée. Et maintenant, vous continuez à aider YAO. Y Xiaoqiu. Toi, tout seul. Tu oses défier tout le clan YE. C'est de la pure folie. Tu cours droit à la mort. Soit, je vais exaucer ton vœu. Troisième jeune maître. Attention. Y Xiaoqiu. Ne fais pas l'idiot, fuis. Xiaoqiu. Crevez tous. Rassure-toi. C'est l'insigne du patriarche que tu veux? Tuez-le. C'est donc toi, gamin, qui a brisé la barrière que j'avais dressée, et assassiné mon frère d'armes. Le maître Hong? Aujourd'hui,
Tu vas devoir régler cette dette. Et tu la paieras de ta vie. Tu parles trop. Toi. Ne t'approche pas. Et si je m'approche, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne l'avais pas empoisonné? Hein? Pourquoi ça n'agit toujours pas? Je lui ai pourtant donné ce matin. Ah. Le poison. La poudre dévoreuse de cœur, le pire poison de ce monde, La victime. devra endurer 49 jours de tortures atroces. Au début, Je ne te prenais même pas au sérieux. Je voulais juste te regarder, jour après jour, agoniser dans la souffrance. mais je n'aurais jamais cru. Qu'aujourd'hui, cela deviendrait ma carte maîtresse. Tu es vraiment méprisable. Je vais te confier un autre secret. En réalité, tu aurais dû mourir il y a 3 ans, mais tu as soudainement disparu sans laisser de traces. Les assassins que j'avais envoyés n'ont pas pu te trouver. Donne-moi le jeton de chef de clan maintenant, et je t'accorderai une mort rapide. Sinon, mon corps est désormais immunisé contre tous les poisons. C'est inutile contre moi. Chérie. Shaokyu. J'ai si mal. Y Shaokyu. Donne-moi juste le jeton de chef de clan. Utilise ce couteau pour te trancher la gorge. Et je sauverai ta femme. Fuis. Il y a 3 ans, tu m'as sauvé la vie. Maintenant. Disons que je t'ai remboursé. Ne t'inquiète pas, mon amour, tout ira bien. Y Shaokyu. Tu n'es pas censé aimer ta femme plus que tout, Tu as fait l'idiot pendant 3 ans. mais elle t'a protégé pendant 3 ans. Tu vas vraiment la regarder mourir sans rien faire? Si tu meurs, elle vivra. Qu'est-ce que tu attends? Non, ne fais pas ça. Allez, fais-le. Non, Shaokyu, s'il te plaît. Y Shaokyu. Ta femme est condamnée. Prépare-toi à la regarder mourir à petit feu dans d'atroces souffrances. C'est impossible, je ne peux pas avoir été empoisonné. L'antidote. L'antidote. Où est l'antidote? Quel antidote? Je n'en sais rien. Tous ceux qui s'en prennent à ma femme doivent mourir. Mon amour. On a vraiment été aveugle de ne pas reconnaître le gendre suprême. Parle d'abord. Ma chérie. Désormais, c'est à mon tour de te protéger. Est-ce que tu... Veux m'épouser? Oui, je le veux, mon amour. Je t'aime.